Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Bonjour et merci d'être au rendez-vous d'information de ce samedi 15 octobre 2022, dont voici les grands titres. Plus de 70 personnes, membres et sympathisants du parti PDS Gamibanga en province de Muyinga sont incarcérés au cachot du commissariat de la police depuis à peu près une semaine. Ils ont été arrêtés dimanche dernier, accusés de tenir une réunion illégale. Au sommaire également, grogne chez les motards de la province de Ruyigi suite à la réquisition de leur moto opérée par le commissaire provincial de la police pour des fins de pot de vin. Et en fait, célébration ce 15 octobre de la journée mondiale de lavage des mains, consacrée à l'échelle mondiale à la sensibilisation et à mieux faire comprendre l'importance de se laver les mains avec du savon pour prévenir les maladies de façon efficace. Cette journée arrive au moment où les habitants de certaines localités du Burundi se heurtent au manque criant d'eau. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité aux découvertes d'un corps sans vie le matin de ce samedi, tout près de la clôture de chez Batouti au quartier Kizingwe-Bihara, en zone Kanyosha de la commune Muha. Selon les habitants proches de cette localité, la victime aurait été amenée pour être tuée à cet endroit. Le corps de la victime est baigné dans le sang dans un château manioc. Ceux qui ont pu voir le corps de la victime indiquent que le bourreau lui avait coupé la langue. Des informations sur place indiquent que la victime habitait la colline Kurusaka de la zone Kienzi en commune Kanyosha de la province de Bujumbura. La police a transporté le corps dans une des morgues de la capitale économique Bujumbura. L'administration en commune Muha indique que les enquêtes sont en cours. Pour les habitants de cette localité, la situation est grave, d'autant plus qu'on essaie de tuer les personnes à cet endroit qui est presque transformé en abattoir des humains. Toujours en zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura, les habitants de cette zone s'inquiètent du fait que les corps enterrés dans les cimetières de cette zone sont exhumés de leurs tombes pour y enterrer les autres. Ces habitants indiquent que les restes humains sont laissés à la surface de la terre. Ils demandent à cet effet au gouvernement de les trouver un endroit qui leur servira de cimetière. Les détails avec Daniel Claire et Yacoumbe. Dans la zone Kanyosha, il y a deux cimetières. L'un se trouve au quartier Gissio, à un endroit communément appelé chez Padili, tandis que l'autre est localisé au quartier Luziba, à l'endroit communément appelé chez Minduka. Arrivé à cet endroit, l'on est consterné de découvrir des restes humains à la surface de la terre. Notre source en zone Kanyosha affirme que tous ces cimetières sont saturés et que par conséquent les fossoyeurs exhument les corps longtemps enterrés pour y enterrer les autres. Si l'on creuse une tombe, on se heurte sur un corps enterré. Cependant, les fossoyeurs exhument son corps et laissent les restes sur la surface pour y enterrer un autre corps. Cette situation révolte ceux qui perdent les leurs ou encore ceux qui ont enterré les leurs. Toutefois, des terrains qui pourraient servir d'extension de cimetières sont sans cesse attribués à ceux qui érigent des maisons d'habitation. C'est donc l'une des conséquences de l'action de nos dirigeants qui se contentent à remplir leur ventre en octroyant des parcelles dans des endroits qui pourraient servir de dernière demeure à nos proches décédés alors qu'ils savent très bien qu'il n'y a aucun autre endroit réservé pour un cimetière dans toute la commune de Muha. Ce problème lié au manque de terrain pour inhumer les morts touche profondément les gens qui n'ont pas de moyens pour payer une tombe au cimetière d'Omhanda. Ils demandent à cet effet au gouvernement de subvenir à cette préoccupation. Contacté à ce propos, Devote Ndaisenga, administrateur de la commune Muha, a nié les faits en expliquant que les administratifs à la base lui auraient informé de la situation. Merci à toi, Daniel Claire et Yacoumbe. Va de Bujumbura Kapes sur Muyinga. Au plus de 70 personnes sont incarcérées au cachot du commissariat de la police dans cette province depuis à peu près une semaine. Ces personnes ont été arrêtées dimanche dernier, accusées de tenir une réunion illégale. La réunion était en rapport avec l'idéologie du parti IPD du Gamibanga. Eric Nyonzima pour
Plus de détails. Ces personnes évaluées à plus de 70 ont été arrêtées dans une maison située dans la localité appelée Kigwati, au quartier Mokoni du chef-lieu de la province Muyinga, dimanche dernier. Ce sont des femmes et des hommes, la majorité parmi elles est musulmane. Selon nos sources à Muyinga, ces personnes sont accusées de tenir une réunion illégale du parti UPD de Gamibang. Selon toujours nos sources, la police a saisi des documents et des photos d'un certain Hussein Rajab, ancien président du parti CNDD-FDD, et dont ces gens sont ses partisans. Certaines de ces personnes arrêtées proviennent des provinces Ngozi et Karuzi. La population de Muyinga indique pourtant que parmi ces personnes figurent des membres du parti CNDD-FDD. Pour le moment, toutes ces personnes sont incarcérées au cachot de la police judiciaire de Muyinga. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Après cette petite transition, nous parlons gouvernance. Je vous le disais, un titre grogne chez les motards de la province de Ruyigi suite à la réquisition de leurs motos opérée par le commissaire provincial de la police pour des fins de pot de vin. Pour que la moto saisie soit remise à son propriétaire, le commissaire lui exige un montant de 150 000 francs. Ces motards demandent que cette pratique injuste soit interrompue. Le point avec Ruby Senio Mungé. Ces grognes et lamentations émanent des motards de la province de Ruyigi qui font le transport de personnes. Selon notre source, le commissaire provincial de la police Jean Gentini Zigimana dépêche des policiers en tenue civile dans les parkings pour saisir des motos et les emmener au camp. Une somme de 150 000 francs est exigée pour que la moto soit remise, comme l'indique l'un des motards de cette province. aha mu rwego komiseri atwara intara nzati urumva araza akarungika abapolisi bambaye sivile bakaza kuri parikingi bakaca bashikaburira amamoto hanyuma bayoriye amamoto. Ici à Ruyigi, le commissaire Gentil envoie des policiers sur des parkings pour saisir des motos qu'ils amènent au camp. Après, le commissaire effectue un contrôle et impose 150 000 pour chaque moto. Si tu n'es pas à mesure de donner son montant, ta moto reste confisquée. Comme son commissaire a créé un climat de peur, panique, ces motards prennent le large chaque fois qu'ils s'aperçoivent de louer un policier. À cet effet, le commissaire Jean Gentini Zigimana a ordonné que chaque parking situé dans cette province donne chaque mois un montant de 300 000 francs, comme l'indique son motard. Actuellement, il a envoyé les motards qui ont déjà payé son montant pour informer que chaque parking donnera une somme de 300 000 francs par mois et il ne donne pas de la quittance. C'est-à-dire que chaque parking implanté à Ruyigi, que ce soit à Kinyinya, Kisuru ou ailleurs, paie une somme de 300 000. Ces motards de la province de Ruyigi demandent au chef hiérarchique de son commissaire de le ramener à l'ordre et d'enquêter sur la destination de cet argent qui leur est imposé vu qu'ils n'en reçoivent pas de la quittance. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Jean Gentil Nizigimana, commissaire de la police en province de Ruyigi, mais sans succès. Parlons santé à présent, célébration ce 15 octobre de la journée mondiale de lavage des mains. Cette journée de sensibilisation à l'échelle mondiale a été lancée en 2008 et a pour but de mieux faire comprendre l'importance de se laver les mains avec du savon pour prévenir les maladies de façon aisée et efficace. Selon Sam J. Wijesikela, directeur des programmes eau, assainissement et hygiène de l'UNICEF, le lavage des mains avant de manger ou au retour des latrines réduit considérablement la propagation des maladies diarrhéiques et a des effets importants sur la santé et le bien-être des enfants et des communautés. Et selon l'OMS, bien que se laver les mains au savon permette d'améliorer la santé et de sauver des vies, on ne le fait pas assez. Chaque année, des maladies que l'on pourrait éviter, comme la diarrhée et la pneumonie, contribuent au décès de 1 700 000 enfants à travers le monde. Cette journée se célèbre aussi au moment où la pénurie de l'eau potable risque de causer les maladies de mains sales en commune Rugombo de la province de Chibitoke. Les habitants de la dite commune font savoir qu'actuellement, ils n'utilisent que l'eau des rivières pour faire leurs différentes activités ménagères. Une situation qui les expose à d'énormes conséquences nuisibles à la santé. Le point avec Marie-Ange Ilakoz. L'eau des rivières est celle qui coule dans différents caniveaux généralement utilisés dans l'irrigation des champs servent actuellement dans les ménages de la plupart des habitants de la commune Rugombo. La pénurie de l'eau dans la dite commune pousse la population à faire recours à cette eau non potable, une situation qui provoquerait de lourdes conséquences néfastes à la santé, déplore cet habitant.
Nous sommes au stade où la population commence à voir l'eau des rivières ici à Rugombo, comme celle appelée Nyakagunda, et l'eau des caniveaux utilisée pour irriguer les champs. C'est cette eau-là que les habitants de Rugombo se servent pour faire la cuisson et autres travaux suite à cette bénéfice d'eau potable. Ne soyez pas étonnés si demain vous entendriez dire qu'il y a présence du choléra à cause du manque d'eau potable. Suite à ce problème lié au manque d'eau potable, la population de la commune Rugombo fait savoir que la vie se complique davantage, surtout que l'eau est la vie. La vie de la population est presque paralysée à cause de la pénurie de l'eau potable. Nous aimerions qu'une telle situation aussi dangereuse pour la survie de la population soit dénoncée afin que nous ayons de l'eau. Des informations en provenance de la province Cibitoke font savoir que même dans d'autres communes comme Buganda, la situation est pareille. Au moment où le monde entier célèbre la journée internationale dédiée au lavage des mains, la province Cibitoke, la situation risque de s'empirer à cause de ce manque d'eau. La rédaction de la RPA a contacté à ce propos le gouverneur de la province Cibitoke, Karem Bizoza, mais il nous a raccroché au nez. La commémoration de la journée mondiale de lavage des mains arrive aussi au moment où les réfugiés burundais d'Ikandonouta en Tanzanie indiquent qu'ils viennent de passer toute une année sans obtenir de savon. Au moment où l'eau propre n'est pas non plus facile à obtenir, selon ces réfugiés, certaines maladies liées au manque d'hygiène se sont déjà manifestées dans ce camp. Le point avec Elodie Diveremish. Au moment où le monde entier célèbre la journée mondiale dédiée au lavage des mains, les réfugiés burundais du camp d'Ondouta font savoir que l'hygiène est loin d'être vécue dans ce camp. Pour cause, ces réfugiés burundais indiquent avoir totalisé une période de 12 mois sans recevoir de kit d'hygiène comme le savon. C'est une journée qui arrive pendant que nous traversons de durs moments. Nous venons de passer une longue période sans obtenir de savon comme cela a été le cas. L'autre problème est lié au manque de l'eau propre. Même là où l'eau est disponible, elle est remplie de microbes. En peu de mots, nous n'avons pas de l'eau propre ici. Une année vient de s'écouler que l'association NRHI ne délivre plus ni de savon ni de petits bidons. De cette situation résultent des conséquences sur la santé des réfugiés, indique-t-il. Celui-ci affirme que des réfugiés, qu'ils soient enfants ou adultes, ne cessent de tomber malades de différentes maladies liées à l'hygiène insuffisante. Certains enfants souffrent souvent de la diarrhée, les adultes souffrent des maladies respiratoires causées par certaines saletés. La plupart des gens ne se lavent plus comme il le faut. Et là, nous craignons l'émergence des maladies cutanées qui commencent d'ailleurs à se manifester. Ces Burundais exilés en Tanzanie demandent ainsi aux bienfaiteurs de leur venir en aide pour trouver une solution à leurs problèmes. Merci à toi aussi, Elodie Diveremish. Après cette petite transition, c'est le mini magazine au cœur de la société. Le mini magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se penchera sur le manque criant des enseignants qui s'observent dans différentes provinces du Burundi. Au cœur de la société vous est présenté par Grace Zawad. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le 5 octobre de chaque année, c'est la journée mondiale de l'enseignant. Le thème choisi cette année, c'est la transformation de l'éducation commence avec les enseignants. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, alerte face à la pénurie mondiale d'enseignants. Ce manque criant d'enseignants, est-ce une réalité au Burundi? Que faudrait-il faire pour relever ce défi? Voilà sur quoi va porter ce mini-magazine au cœur de la société de ce 15 octobre 2022. À la présentation, c'est Zawadi Grace. Bienvenue. Une pénurie généralisée des enseignants est une réalité dans presque toutes les directions provinciales d'enseignement au Burundi. Le point avec Émile Nivasumba de la RPA.
À la rentrée scolaire 2022-2023, le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique envisageait de recruter environ 1000 enseignants, mais l'effectif était de loin inférieur aux 11 000 enseignants dont le pays avait besoin, selon les chiffres avancés par le même ministère. Pourtant, les enseignants représentent plus de 60% de fonctionnaires de l'État, selon le journal La Voix de l'enseignant. À la rentrée scolaire 2019-2020, l'enseignement fondamental et post-fondamental comptait à lui seul plus de 80 000 enseignants. Selon les statistiques de la Banque mondiale, en 2021, l'éducation primaire comptait près de 52 000 enseignants au Burundi, 51% étant de sexe féminin. À la même période, l'éducation primaire comptait plus de 2 300 000 élèves. Ce qui manque au Burundi, ce ne sont pas les enseignants, car ceux qui ont formé pour enseigner et qui ne sont pas engagés sont nombreux. Ce qui manque, c'est plutôt la volonté politique du gouvernement d'allouer au secteur de l'éducation un budget qui est à la hauteur de sa taille. Selon Hilary Niwizi, activiste des droits de l'homme qui suit de près le secteur de l'éducation. L'origine de cette situation, ce n'est pas nécessairement le manque d'enseignants. Il y a beaucoup de lauréats qui ont fait l'école normale, qui ont fait l'école de formation des instituteurs, qui ont fait les sections universitaires qui donnent accès à l'enseignement secondaire. Nous avons beaucoup de lauréats, beaucoup de chômeurs qui sont là, qui attendent d'être employés. Le gouvernement du Burundi alloue une somme minime au secteur de l'éducation. Le gouvernement de Burundi dit que 90% de son budget est alloué au paiement des salaires des enseignants en fonction. Toutefois, il n'alloue qu'un taux minime au recrutement. Comment est-ce qu'ils peuvent combler ce vide alors que le recrutement annuel est de 1000 enseignants? Comment est-ce qu'on peut réfléchir sur l'équilibre qu'il doit y avoir quand les effectifs des élèves ne cessent d'augmenter? Parce que le taux d'accroissement de la population montre bien que l'accroissement de la population n'est pas proportionnel à l'accroissement du budget alloué à l'éducation et à certains secteurs de base. Les enfants qui entrent en première année, les enfants qui redoublent, ces effectifs ont fait besoin d'une augmentation conséquente du budget annuellement. Hilary Niwizi demande au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour rassurer les partenaires du Burundi qui finançaient en grande partie le secteur de l'éducation. Il faut une volonté politique. La première volonté politique consiste à planifier l'éducation comme un secteur, non pas un secteur consommateur, non pas un secteur pour le fonctionnement, mais un secteur d'investissement. On investit dans la personne humaine, on investit pour l'avenir grâce à l'éducation. Ensuite, ils ouvrent les sources de financement. Ouvrir les sources de financement revient à constater que les financements varient parce que le Burundi a été soumis à certaines restrictions suite aux violations des droits humains. Tout ce qui s'appelle violation des droits de l'homme constitue un obstacle, un inhibiteur, décourage les investisseurs à envoyer de l'argent dans un pays où les droits de l'homme sont respectés, dans un pays où certaines personnes sont exclues, dans un pays où, au lieu de mettre en place des réformes, encourage les réfugiés à rentrer, ils s'engagent à les rapatrier de force, mais aussi, il faut que le gouvernement du Burundi engage des réformes dans le domaine de la gouvernance. Et la question de la gouvernance va de pair avec la justice. Pour faire face à cette pénurie d'enseignants, la plupart des directeurs scolaires font recours aux enseignants à temps partiel. La journée dédiée aux enseignants sera célébrée le 28 août au Burundi. C'est par ici que prend fait ce mini-magazine au cœur de la société de ce 15 octobre 2022. Zawadi Grace était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagui. Bon week-end à tous.